Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui. On est le lendemain de la soirée avec Recovered. Je vous ferai un moment récap. Mais avant ça, là je me suis réveillée déjà en gueule de bois. Qu'on soit honnête, j'étais un peu... J'avais bu hier soir. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et je vais maintenant, je suis dans un ascenseur qui fait au moins 1 mètre carré, manger avec mes ex-collègues de chez Louis Vuitton, que j'adore. Donc voilà, chill, repos et on recharge les batteries. Un petit vlog les gars. Tu fais un vlog de la Fashion Week. Coucou. Antoine. Salut, ça va? Tu veux donner ton contact, tu veux faire la promotion? Ouais les gars, je vends des super missions de conseil, c'est hyper. Moi tout pareil, ouais tout pareil. Une émission de conseil. Ouais tout pareil. Ça a l'air Vegan, top. mais vous avez pas du tout vegan. Il est pas du tout vegan le resto. Ouais mais il y a plein de Tu trucs dis des bêtises vegan. pour tes abonnés par contre. Oui. Moi j'ai pris une petite soupe vegan, voilà. C'est toujours un approche. Slay. Les gars, si vous suivez très bien les vlogs et que vous avez regardé le vlog à Séoul, je crois que c'est tout ce qu'on a fait ensemble. Vous reconnaissez Constance, mais Constance est une personne qui travaille dans l'ombre parce que c'est elle qui filme mes fashion stories, celle qui prend souvent mes réels en vidéo, mes photos. Voilà. Et là on est dans un indien, meuf, j'ai mangé indien à midi. Ah non, merde. Mais j'adore l'indien. Ah, mais on aurait pu l'ailleurs. Non, mais ça me va très bien. Dans l'indien, c'est un peu notre routine de manger indien ensemble, non? Donc voilà, sauf que en même temps, il y a un truc très important qui est le chou Balenciaga Pier Paolo. Voilà. Donc, Tiens, regarde toi. ah, non, pas du tout. Désolée. Je suis désolée. Je connais tout. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que ça. Tu C'est as chaud, un petit cadeau? Parce que du coup, je l'ai déjà goûté lui. Donc Merci ma vie. C'est du kombucha. De toute façon, c'était 20h, donc il va minimum commencer à 20h30. Oui. Grand minimum. Le chaud vaillant, j'ai attendu 1 heure. 1 heure, j'en pouvais plus à la fin. Ah oui? Ouais, ouais. Le chauvoyant, c'était celui avec la Le les dernier, danses, là. ouais, la danseuse. It's show time. It's show time. Balenciaga. Alors, meilleur ami, Nan Fromage et premier show Balenciaga par Pier Paolo. Que demander de plus en fait? Miam miam. Bonjour. Ok, du coup, on a fini sur le défilé Balenciaga. On m'avait vu en train de regarder le défilé, donc on va analyser ce défilé. Pour l'instant, je mange. Alors, il faut savoir que j'ai oublié de filmer le début de cette vidéo, donc si je suis en train de manger un autre truc à la fin, alors que là, c'est le début, c'est normal parce que j'ai recollé. Bref, t'inquiète. Du coup, Balenciaga. Moi, je trouve que Balenciaga est un peu en train de faire comme Gucci avec Sabato de Sarno, c'est-à-dire ils se sont débarrassés d'Alessandro Michele parce qu'il était un petit peu trop clivant et il faisait des trucs un peu trop crazy. Et ils ont pris du coup Sabato de Sarno, ça a flop. Et là je trouve qu'ils font un peu pareil avec Pier Paolo. Pier Paolo que j'adore. Mais c'est un mec qui fait de la mode belle, fédératrice, pas clivante, pas... Et donc on perd un peu l'ADN de Balenciaga. Alors après vous allez me dire, c'est vrai que Demna avait donné une ADN à Balenciaga particulière. C'était un peu son ADN à lui. Mais c'est aussi au travail du directeur artistique actuel de conserver un certain héritage de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Donc, bon, il y a quelques trucs quand même qui font référence à l'historique de Balenciaga. On a la forme cocon qui est déclinée en jupe, en top, en cap, etc. Donc ça c'est sympa. Ensuite, les clins d'œil à Demna, à la limite, on a les lunettes, les gants, mais bon, vraiment c'est tout quoi. En fait, il a fait un Balenciaga très élégant, très romantique, mais juste il a mis des petits trucs en disant, histoire de dire, voilà, j'ai mis un peu de Demna. Moi je trouve que c'est très Valentino de Pier Paolo, c'est très limite Gucci de Sabato de Sarno, c'est très Balmain, je trouve que c'est plein de trucs. S'il n'y avait pas le logo Balenciaga sur la ceinture, on ne saurait pas que c'est Balenciaga.
Ensuite on a eu Maison Margiela. Premier défilé prêt-à-porter de Glenn Martens pour Maison Margiela. Parce que celui qu'on a vu avant c'était la haute couture, donc différent. Moi j'ai kiffé la scénographie. Moi je trouve que la scénographie c'est presque aussi important que les vêtements. Et ici, il a fait une scéno de fou. Déjà rien que les mannequins sont cousus à la bouche. Genre ils sont l'étiquette en fait, l'étiquette Margiela, donc qui est carrée avec les 4 coutures. Je trouve ça incroyable parce que bah, de base Martin Margiela il anonymise les mannequins en les rendant anonymes visuellement et là il les rend muets, donc c'est aussi une forme d'anonymisation. Et aussi l'orchestre, voilà, l'orchestre, désolée je suis en train de recharger mes batteries pour filmer du contenu. Et aussi l'orchestre, les gars, c'était un orchestre d'enfants qui jouait la musique, mais c'était immonde, genre c'était hideux, ils jouaient super mal et faux, mais c'est ça qui faisait toute la beauté de la chose, quoi. C'est ça qui faisait que c'était intéressant au final. Et ça, c'était un clin d'œil à Martin Margiela, qui en 1989 avait présenté son défilé automne-hiver 90, et le premier rang était réservé aux enfants du quartier. Voilà. C'est assez simple, les tenues, bon après le prêt-à-porter et la haute couture c'est très différent, mais c'est assez simple, mais franchement c'est très bien exécuté. Il y a quand même des détails qui reviennent souvent, qui sont un petit peu chelous, mais esthétiquement agréables, comme l'entrejambe qui est très bas mais qui est très bien fait au final. J'ai eu un gros crush sur cette paire de talons bleu fluo. Bah, après c'est un peu les talons que j'ai achetés là, turquoise. Et les talons comme ça là incurvés, là on les voit beaucoup à cette Fashion Week. Ensuite Alaïa, j'ai kiffé. Pour moi Alaïa ça devient un peu le défilé Safe Place. Pareil, t'es pas déçu, comme un peu Yves Saint Laurent, c'est toujours beau, c'est toujours bien fait, c'est très romantique, c'est très doux. En fait c'est un aspect un peu futuristique mais rassurant, genre c'est pas le futur dystopique, tu vois. Toujours un aspect très sculptural parce que Alaïa avait fait des études de sculpture et sculpté directement les robes sur le corps des femmes, donc on a toujours un peu des formes géométriques, des corps qui sont enveloppés, qui sont vraiment mais sublimés aussi. Mais gros MDR, Jean-Paul Gaultier. Je suis désolée pour ce qui s'est passé dans le monde de la mode, je suis désolée pour Jean-Paul Gaultier, pour Duran Lanting, envoyé de Lanting, toujours pas comment on dit. Parce qu'en vrai, je pense que là il va prendre il va passer un sale quart d'heure, enfin même plus qu'un quart d'heure. Hein. Il va passer des sales mois qui vont arriver. Parce qu'il nous a fait mais n'importe quoi, What the fuck. Bien sûr des références à Jean-Paul Gaultier avec la première robe, qui fait référence à la robe orange, boulet de bras. On a tous les trompe-l'œil. C'est qu'en fait les trompe-l'œil de Jean-Paul Gaultier, ils sont beaux, ils sont là pour sublimer le corps. Là il rend le corps moche, il se moque un peu du... Ah, c'est moche. Déjà, à son dernier show, Duran, il avait fait son truc des faux seins qui gigotaient, là, ça m'avait dérangé. Mais j'étais en mode bon, c'est pas grave, tu vois. On a tous droit à l'erreur. Le reste de son show était quand même assez beau, je trouve, donc j'étais en mode bon, vas-y. Mais là, les gars, je pense qu'il n'y a pas un look que je trouve beau. Même les looks, genre, inspirés Jean-Paul Gaultier, genre marinière, en legging marinière avec la veste déstructurée blanche et tout, je trouve ça moche. On dirait un peu un truc cheap, je sais pas. Et en plus, alors je sais pas si c'est fait exprès, peut-être que je l'ai pas, mais je trouve que rien ne fit au corps des gens. Tout baille, tout est un peu grand, tout est un peu loose, genre les coutures, enfin tu sais, ça y pousse pas le corps. Ensuite on va terminer avec 2 défilés, de façon assez rapide, Céline et Chloé. Céline, moi je trouve que c'est un peu la personne stylée, effortlessly stylée, tu vois. C'est une personne qui aime bien se promener dans les parcs les dimanches après-midi, au but de Chaumont et genre lire son petit bouquin, vous voyez. Moi je trouve que c'était très frais, c'était à la fois simple mais simple cool et pas simple en mode les trucs qu'on voit partout en ce moment. Les robes trapèzes, je trouve que la forme trapèze revient en force, j'adore. J'ai adoré le total look blanc là, genre on voit beaucoup de total look noir mais pas beaucoup de total look blanc. Je l'ai trouvé trop beau. Chloé, pareil, Chloé. Alors Chloé, moi je trouve que Chemena Kamali et Detsa, et là, je crois que c'est un de mes shows préférés, personnellement, parce que c'est encore plus mon style que d'habitude. Moi Chloé j'adore mais c'est pas mon style, et j'arrive totalement à aimer des défilés, même si c'est pas mon style, bien sûr quand même. Mais il y a un côté très bohème chic, très romantique. Et là,
Je sais pas, il y avait une vibe kitsch, très rétro, très défilé années 90-2000 je trouve, je sais pas. Et alors l'ouverture, pareil que Céline, hein, elle a ouvert avec des petites robes à fleurs, des grosses fleurs kitsch. Je vous dis les gars, j'ai screené, j'ai mis ça dans mon mood board, je vais trouver sur Vinted une robe à grosses fleurs kitsch comme ça, je trouvais ça sublime. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Ah, si je crois qu'il reste la dégustation du Chao Kombucha. Je vous laisse avec ma petite dégustation du Chao Kombucha. Et je vous dis à demain. Bisous. Ok, on se retrouve pour la dégustation du Chao Kombucha. Et donc on a déjà goûté le citron, qui était bon, mais voilà. En fait, on est très kombucha. Toi aussi t'aimes le kombucha? Ouais, j'adore le kombucha. Mais je suis pas très citron. Mais de façon générale, moi je suis pas très citron. Moi je suis très citron, j'adore le C'est vrai. Mais je trouve que c'était en fait le mélange déjà de l'acidité. du citron, c'est trop acide. Moi je suis pas très citron, genre même me fait les tartes meringuées citron, j'aime. Ouais. Ah attends, est-ce qu'il faut bien secouer? Je pense que j'ai pas assez secoué. Je crois qu'il faut bien secouer. Par contre, je crois que c'est dégueulasse les vidéos de comment ils font le kombucha. Oui, bah oui, La fermentation. Vraiment, c'est dégueulasse. Genre, faut pas regarder, sinon t'en vois pas. Chin. Chin. Ouais, il est bon celui-là. Celui-là, il est très très bon. Alors, moi, je trouve, fun fact, enfin pas fun fact, le fruit du dragon, fruit surcoté. Genre vraiment, bah, du coup, on était en Asie toutes les deux il y a pas longtemps, et t'as des fruits du dragon de partout. Ce fruit est sublime. Vraiment, envie, en vrai, il est magnifique. Il est fuchsia, il est comme mes ongles. Il est trop beau, il est là, il se pavane. Ouais, vraiment, il a cette couleur. Bah, attention, je crois qu'il est scellé, hein, voilà. Oui, en fait. Il se pavane devant toi, extérieur et intérieur, il est magnifique. Hein. Et du coup, t'es là en mode waouh, il est incroyable ce fruit, et tu le goûtes et il est ok. Oui, merci beaucoup. C'était très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en fait, tu le goûtes et ça n'a littéralement pas de goût. Mais oui, ça genre, c'est un mini goût, mais genre ça n'a pas de goût. C'est validé, Squeezie. Si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et partager quoi. Coucou Squeezie. Coucou Squeezie. Comment tu vas? C'est bien le GP ou pas ce week-end? Je me suis pas fâchée les gars. Proud.